Bonjour tout le monde, c'est Adrien Topin, le fameux présentateur du podcast Des bières et des frérots, le podcast où accompagné de frères ou de sœurs, on boit de délicieuses bières et on parle de plein de sujets. L'épisode d'aujourd'hui, il était dédié à l'amitié, il l'est toujours d'ailleurs. Je vous fais ce petit vocal simplement pour vous prévenir et pour m'en excuser que les 30 premières minutes d'enregistrement n'ont pas été enregistrées correctement, il y a eu un bug de son. C'est-à-dire que ce que vous allez écouter dans quelques secondes, ce sont les minutes après la première demi-heure, puisque la première demi-heure a donc sauté. L'épisode d'aujourd'hui, il est dédié à l'amitié. Je suis avec 3 amis à moi, Victor, Juliette et Julie, qui sont tous très sympas, ils vont vous régaler. Là, les 30 premières minutes que vous avez loupées, il ne s'est pas passé grand-chose, parce qu'on se chauffait encore, etc. Là, maintenant, on rentre dans le dur, donc vous en avez pour une petite heure pour bien vous amuser. On parlait de sujets tels que l'amitié homme-femme, des choses comme ça, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est l'amitié. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser, je suis encore désolé pour ce petit problème, et je vous laisse à l'épisode. Merci tout le monde. Et on est de retour sur le plateau de Des bières et des frérots, l'épisode 4 dédié à l'amitié. On s'entame directement la deuxième bière. Alors c'est une bière qui s'appelle la Hypnotique. Ok. Vous hypnotise-t-elle ? Oui, bien sûr. L'étiquette est très jolie. Elle est belle, hein. J'ai essayé de vous régaler un peu avec des bières un peu différentes et tout. Ouais. Mais tu régales, voilà. Adrien. Avec grand plaisir. Ouais. Tu veux nous expliquer C'est une lager. Voilà. D'accord. Allez. C'est une bière, Allez. c'est une bière, c'est une Et bah à l'amitié, j'ai envie de dire. Santé. Alors on va aussi prendre un peu de temps pour aussi Présenter mon cidre rosé. Du cidre, voilà. Et bah Julie, c'est quoi t'as qu'à nous le présenter parce que t'as voulu faire ta star. Alors, Voilà, qu'est-ce qu'on boit un peu là, Julie? alors c'est du cidre rosé que je trouve un peu acidulé. Aïe. Ça veut dire que c'est bon ou pas? C'est très bon. Ok, très bien. C'est du cidre C'est vraiment très bon. breton ou basque? Il y a du cidre basque. Ouais. Oui, Ah bon qui est très bon. et Qui est très bon. c'est très particulier. Après, est à ça 8 doit pas degrés. être bon, Plus amer, c'est plus basque. amer, ouais. Avec tout mon respect. Allez, Non, pour les mais basques c'est un éclairés de peu l'émission. fruité tout en étant acidulé. On dirait qu'on Ouais. croque une pomme. Voilà. très bien. Je sais pas trop comment T'es un vous peu dans un expliquer verger ça. là, Julie, avec nous. On croque Exactement. une Bah pomme. après c'est vrai que c'est bon. Bref, ça vient de la pomme en fait. Mais Et bah voilà, très Voilà. bien. Donc on est bien équipé, vous voyez, pour entamer On est cette, bien équipé. la suite de Des bières et des frérots. Alors moi j'ai une question pour vous. Savez-vous que être ami avec un collègue de boulot peut rendre plus productif? Vous le savez ça ou pas? Exact, ça Ça m'étonne m'étonne pas. pas. Je le savais pas, mais ça Ouais. m'étonne pas. Voilà, t'es un peu plus à Chips, l'aise, t'es Victor. content, etc. Merci. C'est bien. Cependant, attention à vous, gare à vous, parce qu'il y a un sondage qui est apparu dans un journal qui dit, dans le Huffington Post, qui dit attention, là je vous le dis directement, voilà. Attention à ne pas être trop ami avec vos collègues, parce que 68% des personnes nées après 1980 sacrifieraient une amitié pour une promotion. Oh mon dieu. Là, attention, il faut le savoir quand même, donc méfiez-vous si on travaille ensemble un jour. Alors du coup, j'ai une question pour vous, tout simple, on est parti. Vous avez déjà été ami avec des collègues de boulot? Julie, est-ce que tu as déjà été ami avec des collègues de boulot? Alors, j'ai déjà été amie avec des collègues de boulot, mais ils n'avaient pas de rapport hiérarchique direct avec moi. Ce qui est dommage, mais c'est vrai que naturellement, je ne vais pas forcément laisser place à l'amitié avec C'est plus mes compliqué. collègues. Ouais, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Après, ça dépend si c'est ton N+1. Oui, voilà, c'est ça en fait. Ouais, grave. Voilà, Enfin, si tu N+1, fais c'est plus partie, compliqué, hein. ok, si tu fais partie d'une équipe, c'est plus facile de créer des amitiés, mais est-ce que c'est vraiment des amitiés? Je sais pas. À titre personnel, ça m'est arrivé quand j'étais en stage, mais Oui, quand il y a moins d'enjeux Ah, peut-être. c'est des- ouais, peut-être, ouais. Hein Ouais. Ouais. Alors moi, pour me dédouaner, juste, j'ai pas trop d'expérience autre que alternance dans le monde de l'entreprise, donc j'ai pas un très bon recul sur ça, parce que c'était moins d'enjeux. Vous, qui êtes tous un peu dans la Startup Nation, Surtout est-ce que vous pouvez me Victor. donner un peu voilà, la vision de tout ça? Voilà, Victor qui travaille Avec des à familles l'Élysée. bro. Manu Mac. Non, C'est mon toi le pote. V par C'est mon exemple. N+1. Toi le V, c'est comment un peu l'amitié au taf? Bah, c'est vrai que moi, je me suis fait beaucoup de potes dans mon précédent taf. C'était des gens avec qui, effectivement, j'ai pas non plus de relation hiérarchique. Et des gens de mon âge. Et pour l'instant, je sais pas si on peut dire que c'est des amis ou des potes. J'ai fait pote avec des gens qui avaient pas le même âge que moi au boulot, qui étaient plus âgés. Maintenant, effectivement, ça m'est jamais arrivé pour l'instant avec quelqu'un qui était en hiérarchie par rapport à moi. Ouais. Je pense que je m'entends bien, mais je trouve que ça risque peut-être de faire des choses un peu bizarres si c'est ton manager et en même temps ton pote. Bah, c'est plus compliqué de trouver un équilibre, quoi. À gérer, ouais. Toi, Juliette, c'est quoi ton avis un peu? Moi, pour le coup, je me suis vraiment fait des copines au travail. Donc, dans mon ancien travail à Paris, là, Elisa et Justine, c'était des filles qui étaient une journaliste et l'autre graphiste. Okay. Du coup, elles n'étaient pas dans mon équipe de commerciaux. Et je trouve que ça fait quand même la différence parce qu'il n'y a pas cette concurrence-là qu'il peut y avoir. Moins de tension. Ouais, peut-être, dans ouais. ton équipe. Et une autre qui a été ma manageuse aussi.
Et quand c'était ma manageuse, on était déjà assez proches. Je pense que ça pouvait être un peu compliqué peut-être pour le reste de l'équipe parce que c'est vrai que il y a eu quelques fois, j'ai ressenti que qu'il y avait une préférence. Une jalousie, mais un truc comme ça, peut-être. Ouais, peut-être. Mais effectivement, je me rends compte, moi, les seules vraiment relations professionnelles que j'ai eues, c'était dans des alternances, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'enjeux, donc on t'en veut moins, par exemple, si tu fais des erreurs. Mais par contre, il y a quand même ce truc de, je pense, si tu es dans une équipe et que tu deviens ami avec ces personnes-là, il y a aussi cette possibilité que si ça se passe mal au travail, ça impacte l'amitié. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est une amitié inhérente au monde du boulot. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans cette relation professionnelle, ça pose un problème sur l'amitié. Moi, il y a un truc aussi auquel je pense, c'est que honnêtement, ça dépend parce que c'était pas le cas dans mon précédent taf, mais ça c'est le cas dans le nouveau, où je m'entends bien avec mes collègues. Mais en fait, c'est des gens que tu peux voir toute la journée et que tu vas voir peut-être plus que tes potes, tes proches, etc. Donc c'est un peu... c'est cool de les voir la journée, mais c'est pas que je les reverrai pas nécessairement le week-end, mais moi ce que j'aime bien, c'est un peu... Couper déjà, ouais, effectivement. Quoi couper Non, mais couper, et puis parce qu'effectivement, sinon tu risques de parler que de taf, et voir d'autres gens aussi, en fait, au bout d'un moment. Je suis d'accord. Ouais. Mais moi, en vrai, pour le coup, ça me dérange pas de parler de travail en dehors, vu que j'aime bien ce que je fais. Enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est pas un sujet qui va. Je vais pas être là, mince, je suis en train de parler de travail. Après, je parle pas que de ça, mais pourquoi pas. Enfin, des fois, j'ai des anecdotes rigolotes. Après, quand t'es de. Ouais, bon. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui est cool aussi de parler de taf avec tes collègues de taf, c'est que vous partagez une sorte d'expérience commune. C'est-à-dire que c'est les seules personnes qui, par exemple, tu pourras te farcir, genre, t'as vu ce qu'on a mangé à la cantine encore aujourd'hui, t'en parles à ta meuf ou à ton copain ou à tes potes, ils sont pas. Exactement, ouais. Il y a vraiment un truc de genre, vous êtes ensemble dans la même merde, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tellement comme, spécifique aussi qu'il y a que eux qui peuvent te comprendre, etc. Donc, c'est tellement précis, bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc ouais, effectivement, moi je me suis rendu compte que je me suis fait des amis au taf. Tout ça pour dire que effectivement, le fait d'avoir des longues journées, tu vois, où tu travailles pendant, je sais pas, tu fais un 8h, 20h, un truc comme ça, tu fais des longues journées, ça travaille. Il y a une tension, mais vous le faites ensemble. Quand la journée est finie et que tu savoures ça avec tes collègues, il y a un peu un truc de vous avez step up. C'est un peu comme quand tu passes une période dure entre potes ou avec ta relation amoureuse ou un truc comme ça. À la fin de cet épisode dur, la relation elle est consolidée si elle n'a pas explosé. Et j'ai un peu l'impression que ça fait la même chose au taf. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus le V est pas d'accord. Attention. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, moi je le vois. Quand tu as des problèmes au taf, je veux dire dans le sens où il y a des problèmes avec l'entreprise, il y a aucune entreprise, je pense, qui est 100% parfaite. Et quand on parle avec les gens, tu vois, après le boulot, tu fais que parler de trucs sur lesquels tu n'as aucun contrôle, et au bout d'un moment, tu fais que tourner en boucle. Tu ressasses. Et c'est pour ça que c'est important de couper. Parce que quand tu vois ces gens-là et qui font que parler de ça, au bout d'un moment, tu deviens fou parce qu'en fait, tu parles d'un truc sur lequel ni eux ni toi n'avaient de contrôle et juste tu deviens aigri en fait au bout d'un moment. Et du coup, peut-être que c'est dans ces cas-là aussi où tu vois que c'est vraiment des amis. Parce que moi, je sais que les amis avec qui j'ai pu me plaindre du boulot, je sais que au fur et à mesure des conversations, tu parles un peu plus de ta vie perso, tu vois. On enchaîne directement avec une étude britannique. Quel journal on aime bien les études aujourd'hui. Oui, parce que j'ai trouvé un seul article qui parlait vraiment d'amitié. Est-ce que tu veux nous dire qu'on ressent nécessairement pour nos collègues de l'attirance Tu sais que ça, c'est une vraie question aussi, je pense. L'attirance pour les collègues ? Moi, ça, pour le coup, moi, mon père... T'es attiré par ton père ? Mais non, mais moi, mon père, je comprends. Mon père, il a quitté ma mère pour une collègue de travail. Ça, c'est très... Voilà. Mais ça arrive. Ouais, c'est pas le sujet. Mais ça arrive, tu vois. Bon, et oui. Là, j'aurais envie de dériver, mais... Mais non, on fera en off. Alors oui, une étude britannique estime que seulement une amitié sur 12... Alors là, vraiment, je me rends compte, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. Une amitié sur 12, pas d'accord. Oula, c'est attention. Je vous dis ça. Une amitié sur 12 survit plus de 30 ans. On a tous moins de 30 ans, donc... Attention, la team. Du coup, depuis combien de temps dure votre plus vieille amitié ? J'ai envie de vous demander, les amis. Je pense que et j'ai aussi envie de demander à Julie de boire un peu plus de cidre. Ouais, je vais boire plus. Parce que là, Julie, tu le savoures ton cidre rosé. Mais alors, très bon. Il est bon. Au moins, tu te régales. C'est le plus important, j'ai envie de dire. C'est le plus important. Pour le coup, on va demander à celui qui a le verre le plus rempli à part. Tu sais quoi, Julie, ta plus vieille amitié ? Julie, oui. Allez, vas-y, Julie. Moi, ma plus vieille amitié, elle dure depuis la grande section. L'année. J'ai déménagé quand j'étais en grande section. Et du coup, depuis ce moment-là, c'est là où je compte mes premières amitiés. Et elle existe encore. Et en fait, je pense que les amis d'enfance, c'est quelque chose qui est sacré et qui reste pour la plupart d'entre nous, vu que c'est des... ou pas, en tout cas moi je pense. En tout cas moi c'est mon cas, mes amitiés d'enfance ça va être dur parce que justement c'est des personnes avec qui tu t'es construit, t'as vécu les mêmes choses, etc. au fur et à mesure.
Et si tu es resté dans le même secteur géographique, évidemment, si tu déménages, c'est différent. Ouais. Et ça reste tes amis par la force des choses. Quand tu te suis au collège, au lycée. Pour donner un cadre, du coup, toi, t'as quand même grandi donc, dans un petit village du Béarn qui s'appelle Artiglouve. En gros, ce que tu veux dire, c'est que t'as fait t'as fait la maternelle là-bas. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a aussi ce truc de vraiment rapprochement géographique. Parce que j'imagine, forcément, t'as bougé quoi t'es allé à l'Escar ensuite pour faire le collège. Oui, c'est ça, ouais. Et il y a un peu ce truc de proximité géographique. Donc forcément, je pense que c'est plus simple de te rapprocher de tes amis d'enfance parce que tout le monde a un peu le même parcours. Moi, je sais que quand j'ai grandi à Bordeaux et j'ai fait ma maternelle dans une école maternelle où il y avait beaucoup d'enfants. Ensuite, il y a eu les écoles primaires où c'était encore séparé en plein d'autres enfants. Et ensuite, il y a eu le collège où tu avais 4 collèges, je crois, dans la ville dans laquelle j'étais. Du coup, forcément, j'ai perdu plein d'amis que j'ai un peu retrouvés au lycée, mais il y en a plein que j'ai plus revus depuis le collège. Tu vois. Non, mais je veux bien croire qu'il y a une question de coïncidence et de chance là-dedans aussi. Nous, c'était ça vraiment. Ça dépend des régions. Après, vous êtes endroit suivis paumé. avec Solène Oui, on aussi. s'est suivis, oui, voilà. Ouais, il y a de ça. Puis Et les puis, gens on changent. était déjà très amis au primaire. Hein. Mais c'est une belle histoire. Plus ça, c'est une amis belle que histoire. d'autres personnes. Oui. Ouais, Comme il dirait Michel Fugain, c'est une belle histoire. Hein. Et oui. C'est un beau roman. Le V, toi, c'est comment un peu C'est qui t'as pu dire, Michel Non, mais c'est Adrien, 26 ans 26 ans et toutes nos dents. et toutes nos dents. Bientôt l'année des 27, l'année Le club des 27. qui risque d'être compliquée peut-être, mais bref, on verra. Non, mais en fait, moi je suis un peu partagé. Je pense que c'est chacun son expérience perso. Mais c'est vrai que j'ai connu des gens il y a fort longtemps. Et il y en a pour lesquels je suis encore en contact. Mais aussi, les gens ils changent. Je trouve surtout au collège, lycée et surtout au début des études. Ouais. Et t'en as que tu reconnais plus, clair. ou vous reconnaissez plus surtout. C'est Vous avez clair. plus d'atomes crochus. Je sais à qui tu penses. Et donc, non, mais de manière générale. Ouais, Et ok. en fait, sans que ça soit forcément un drame, il y a des gens avec qui juste vous avez plus rien à vous dire et ça sert à rien de continuer, quoi. Donc moi je suis un peu partagé parce que j'ai pas, par exemple si je dis des amis d'enfance en mode primaire ou maternelle, j'en ai pas gardé énormément. Mais c'est pas grave après. Moi ça C'est me ok. rend Enfin, extrêmement triste. franchement, C'est ok, ouais. Non mais si ça t'a, je veux dire, tu t'es fait d'autres amis par la Ouais. suite qui sont, même Adrien. En fait, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Mais moi, je trouve ça fou que Adrien, Adé. En vrai, on va dire Adé au lieu Adé, de on sait Adrien qu'Adé. comme ça. Que Adé et Victor, vous soyez genre et cousins et genre meilleurs potes. Moi, je trouve ça génial et c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Alors après, honnêtement, je suis payé, je suis un acteur. Ouais, il m'a pris. Après, on est cousins par le sang, amis, c'est Mais plus bon, voilà. voilà. devant On est les payé caméras. pour faire devant les cette caméras. émission. Non, mais Et, c'est fou. Moi, je trouve ça trop bien. Et toi, Maju, c'est quoi un peu ta relation la Ma plus longue, plus j'ai envie de te vieille dire histoire. Écoutez, moi, depuis que j'ai 2 ans et demi, j'ai des copines, donc ça fait, ça fait 23 ans qu'on est amies. Et c'est celles dont je parlais tout à l'heure qui sont vraiment comme des sœurs, Alix et Valentine. Elles vivaient à côté de chez moi, à 5 minutes à pied, on se voyait tout le temps. On s'est suivis, pour le coup. Alix, elle avait 1 an de plus que moi, et elle n'était pas au même collège. Mais avec Valentine, on s'est suivis au collège, on était dans la même classe tout le collège. C'est trop bien ça. Ouais, toute maternelle, primaire, collège. Lycée, on est arrivé, on n'était pas ensemble, c'était le drame. Et au final, on est quand même restés amis avec toutes ces années. Et puis pareil, il y avait 2 autres filles, Aurore et Anna, qui étaient avec moi. J'étais dans une toute petite école, on était 4 en CM2. Oui. Ouais. Ah oui. Et du coup, on est restés amis avec toutes ces années. Et tu vois, même Anna, là, je l'ai revue en début d'année. Je l'avais pas vue depuis 2 ans. C'est une dinguerie en vrai. Et c'est des gens, je pense que ça bougera jamais. Il y a un truc qui est écrit un peu, quoi. Genre, Ouais. Je vous le souhaite. Et pour le coup, il y a des copains garçons plus de l'école maternelle et primaire où on s'était pas nécessairement suivis. Je savais à peu près ce qu'ils faisaient, etc. Et en fait, avec le Covid, je sais pas vous, mais nous, ça nous a donné envie de prendre des nouvelles des gens. Et on a fait une grosse réunion post-Covid avec tous les copains de maternelle primaire. Et on a 2, les 2 s'appellent Hugo, donc c'est marrant. Et les 2 sont super potes depuis la maternelle. Et ils sont restés donc meilleurs potes. Et moi, je les ai revus. Et là, les 2 sont à Paris. Et je les ai revus genre il y a 1 semaine. bien. Et je les vois souvent. Et je les adore. Et on connaît les parents. En fait, c'est bizarre, mais comme on était en plus une petite école, machin, on était tous très proches. Mais ça rejoint ce que disait Julie sur le fait que ouais. effectivement, moi je trouve que c'est vraiment une chance. C'est ce que j'ai adoré quand j'ai déménagé en 2015 à chez Pau, nous. c'est qu'il y a vraiment une sorte de, c'est beaucoup moins éclaté. Tu vois, genre tout le monde est plus ou moins, tout le monde connaît tout. Éclaté. Éclaté au sol, mon pote. Non, c'est beaucoup plus lié. J'ai l'impression il y a un truc de tout le monde se connaît depuis longtemps. Non, en gros, ça peut faire peur quand tu arrives dans une région et que tu te dis putain tout le monde se connaît depuis genre la maternelle. Et j'imagine que ça dépend des régions quand même. Exactement, ouais, je pense. Ouais, Mais par contre, moi j'ai eu la chance d'être entré dans ce truc-là, tu vois, comme si, maintenant je me considère, voilà, je fais partie vous faites partie de ma vie et tout, mais j'ai pas eu le sentiment d'être trop
à part. Mais sinon, non, blague mais à ceux-là part, où je t'as la suis patrouille de d'accord que France. le Covid, ça a soudé des amitiés. Ouais, je suis Typiquement, le totalement note de peau, c'est là où on a créé notre groupe. C'est moi Et qui l'ai créé. Je tiens à Big up à Juliette, mais à le c'est ça qui nous a préciser. permis de tous Ouais. rester en contact et qu'il n'y en ait pas qui soient restés de côté. On a Parce que fait je des suis Skype sûre que pendant le confinement. Oui, les Skype, avec, ouais, les Skype ont joué, c'est vrai ça. sans Ouais. le Ouais. confinement, je suis sûre qu'on serait pas resté un Skype. aussi gros groupe de bons amis. Mais il y a eu un truc de putain, on est tous solo, venez on se retrouve. Et c'est Ouais. vrai que moi je me souviens la soirée juste après le confinement qu'on avait fait, chez toi d'ailleurs, je crois. Chez moi, exact. Euh, dis donc. et vraiment, on s'était tous retrouvés et tout. Il y avait eu un truc de putain. Mais oui. Vraiment, revenu du Vietnam quoi. Genre, c'était la Et, fin. mais oui, du et même Vietnam. les apéros qu'on se faisait en visio, Ouais. on jouait à C'est- oui. des jeux, c'était trop C'était drôle. trop bien, on jouait au C'était Becton trop bien. Marie tout le temps. Mais en fait, c'est ça qui est cool, c'est que même le fait qu'on soit éloignés et qu'on se soit tous un peu dispersés depuis le lycée, qu'on ait gardé ce groupe-là quand même noyau où à chaque fois qu'on rentre, on sait qu'on peut se voir et tout. C'est On trop a une bien. chance. On a une chance. C'est vrai qu'on a Franchement, une il n'y a chance, pas on tout a le une monde chance. qui a. Tout le monde n'a pas cette chance. Mais on ouais, s'en absolument. rendait compte en parlant avec d'autres personnes. hein, moi, Toi, le V, est-ce que je crois que t'as des amis que tu T'as connais des depuis copains le. J'ai pas d'amis en fait. J'ai pas grand chose à tu as dire. des amis. Non, mais toi, le V, enfin, t'as des amis que tu connais depuis du coup le lycée, tu les as encore en vrai. Ouais, mais Donc, c'est vrai que quelques-uns. quand je venais, parce que je venais souvent l'été chez Adrien à Pau, Oui. je voyais que c'était. Enfin, moi j'ai des amis, etc., mais je trouvais que c'était moins ce côté proche que vous pouviez avoir par rapport à votre collège-lycée. Et le moment où j'ai eu plus l'impression d'avoir ça, de découvrir ça, du coup, c'est quand je suis allé pendant 2 ans en Bretagne, où je trouvais que c'était plus facile. Les gens étaient plus accessibles. C'était plus facile, quoi. Et, Bah, c'est un peu le même délire que du coup le bah, Bern un peu. quand vous en parlez, moi, ça me fait surtout penser à cette expérience-là que j'ai eue. Parce que j'ai pas connu, du coup, moi, le Bern, tout ce que vous décrivez. Vous m'avez jamais appelé sur Skype pendant mon confinement. Tu voulais qu'on t'appelle Bah voilà, maintenant, je vais le dire parce que le. Tu dénonces. Les mais masques je tombent, dénonce. les masques tombent. Mais ouais, voilà, je sais pas où j'y vais, mais Ouais. j'y vais en tout cas. Mais je pense que les Bretons, c'est un peu même délire que le Sud-Ouest et tout, en vrai, non? Ouais, ça Genre, boit bien. Ouais. Non, mais ça. Allez. On va enchaîner directement C'est sur bon. le pic de Des bières et des frérots. Le moment phare Attendu par tous. attendu par tous et toutes. Ah, oula, attention, Julie. Question. Pour un Un champion saucisson. Oui. Question pour un Voilà, on saucisson. voit qui a regardé l'émission. On est parti Ah, directement. J'ai regardé tous les bières et des frérots Alors, avant de commencer. Je vous explique ça. Mais t'as très bien. Oh putain, t'avais Depuis du ce temps. matin, 8 heures, C'est elle y très était. long. C'est trop long. Du coup, question pour un saucisson, on rappelle les règles rapidement. C'est 3 manches avec 3 jeux différents. Et 3 Celui qui a gagné. Non, il y a un seul saucisson Et merde. pour celui qui aura gagné le plus de manches. Ou celui ou Allez. celle d'ailleurs. Je suis très très Je suis chaude. champion Ah, en titre pour Mais l'instant. en fait, le problème, c'est que Victor, il absolument. connaît tout. Est-ce qu'on peut le ban? Non, de parce que ce là, jeu c'est un peu différent. C'est un peu... Ok, donc je suis à côté Là, de les quelqu'un qui questions, me misandre. vous les connaissez. Problématique. Les questions, vous les connaissez pas. Personne ne les connaît, même pas levé. Moi, ce que je ferais différemment, Encore heureux. Même pas Encore heureux. parallèlement aux épisodes précédents, je ne jouerai pas Ah bon? pour être beaucoup plus neutre dans le D'accord, truc et pour très un peu bien. gérer plus. Et me Ok, donner entendu, me Adrien. donner des Entendu. Des points Allez. bonus. Voilà, la Alors, les chronique amis, de Juliette. on va commencer par directement Julie. Ouais. On va faire la première manche dans ce sens-là. Vous allez me citer le plus de nombre de duos d'amis célèbres. Des gens qui sont connus, Ah, des gens qui sont connus pour être amis. Donc voilà, C'est dur. on se pose un peu de c'est temps. très dur. On se pose vraiment, il y en a vraiment beaucoup qui sont connus et Sûrement. Hein. je suis Ah, j'en ai plein, compatissant. j'en ai plein. Je suis ok. compatissant. Ok, j'en ai Des plein. Personnages de Pensez fiction. acteurs, pensez Non, Ah, donc des vraies personnes. Acteur, ami. oui, ça, non, vraies non, personnes. non, ça peut être fiction, ça peut être réel, ça peut être sport, Oh là ça peut là. être Tiens. acteur, chanteur, ça peut être tout ce que vous voulez. Des amis célèbres, des duos d'amis célèbres. Ok, Amis, c'est bon. voilà. Ok, allez. Julie, tu commences. Rox et Rookie. Jonathan Cohen, Leila Bekti. Pumba et. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, Attends, j'ai le droit à combien de temps pour trouver un truc bah là, parce qu'on perd trop de temps à chaque fois à ça, t'as encore 5 secondes. Bon, et c'est mort. Allez, Ah, Nick, ciao. Mais je connais pas les personnalités, donc Mais tout le leurs monde. amitiés. N'importe qui. J'ai pas. Mais je vais un peu laisser ma place. Genre, j'ai pas Ah, des non, mais groupes pas de soucis, d'amis pas de connus. soucis. Enfin, Allez. des. Donc du coup, on a qu'à éliminer le V et ça se Allez. passe entre Juliette et Julie. Ok. Julie. Leila Bekti et Géraldine Nakache. Pierre Ninet, Jonathan Cohen. Vanessa et John, c'est Ashley Tisdale. Thelma et Louise. Raphaël Quenard et Jonathan Cohen. C'est pas Combien de fois trop... Jonathan Cohen, Si, il ils se sont passe sur amis, l'émission, quoi. Mais si, ils s'invitent toujours. Alors ça, pour le coup, ils sont pas connus pour oui, ils être. sont pas connus pour Ah, être potes. mais Ah, si, Julie, ils sont pas Allez, connus un pour autre, être amis. un autre. Sinon, Allez, t'as trop. éliminé. Ok. 5 secondes, Allez, c'est un peu long là, je trouve. Ils sont longues, les Avec sections. Stop. Dommage. Juliette a gagné la première manche, mais c'était bien joué de la part de Julie. Alors les amis, on va commencer par Victor pour lui donner une petite chance. Le plus de films. T'aimes bien les films, Victor? Oui. Sur Oula. Oh non. Attention. l'amitié.
J'allais dire Redman, mais ils sont frères, donc non. Ah, moi, Bon, je sais pas, le Roi Lion. Et ben voilà. L'amie prodigieuse, mais c'est une série, ça passe ou pas? Non. Oui. Avengers. Ok. Avengers. Bah, en vrai, Calme-toi, ils sont amis. c'est moi Ils qui sont le amis. dis. c'est moi qui le dis. Mystic River. Harry Potter. Les gardiens de la galaxie. Mais non, mais elle va citer tous les Marvel. Pour En vrai, l'instant, ils sont pour le- amis. pour le moment, c'est validé. Pour le moment, Ils sont amis. pour moi, c'est validé. Intouchable. Intouchable. Oui. Jonathan Cohen et. Ah, attention, ça se joue entre le V et moi. Aïe. C'est ciao. Ah ouais. C'est ciao, désolé Ouais. Julie. Bah, Mais c'est Ah, pas grave. c'est Putain, bon. c'est dur. Ok, J'ai- attention, Juliette, tu commences. Lilo et Stitch. Demain, c'est loin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je connais pas. Bah, non plus. c'est. Littéralement le film de Orelsan Comment et c'est Grinch. loin? c'est le fa- comment c'est Demain, loin? c'est loin. Non, c'est Ah. comment c'est loin? Ah oui, Comment c'est comment c'est loin. Ok, Non, en vrai, ok. moi je te l'accepte. Allez, vas-y, c'est bon. Attends, Juliette, elle est chaude, quand LOL. même. Ah ouais. Elle est chaud, elle est chaud. LOL USA, je peux le dire ou pas? Ah oui, 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 c'est accepté. Si, c'est accepté. Allez. Euh, Et je vais prendre tous les films qu'elle a dit. Mon voisin Totoro. Oui. Putain, elle est chaud, putain. J'adore le cinéma. Ouais, ouais. Kiki la petite sorcière. Bah ta gueule. Bah, elle est pote avec un chat là-dedans. Non, mais frère, tu tentes. Non. Vraiment. Bah, attends, ça marche pas. Bah non. Ah, Mais oui. t'abuses. J'avais pris une manche 3. Genre, Ah, non. Totoro, c'est son pote. Bah oui, oui. bien sûr oui, que oui. oui. Beaucoup plus que le petit chat. Le chat, c'est un chat. Le chat, c'est un petit mini. Laissez-moi me concentrer. Allez, vas-y, on laisse se concentrer. Parce que j'aimerais bien avoir la manche 3 pour y jouer. Putain, j'arrive pas à réfléchir, donc c'est mort. Hein. Bon, levez la Ah, porte. ciao Ah Victor. purée, elle a gagné 2 manches. Eh ben écoute, je Il n'ai est pas mort. d'autres réponses à te donner, Juliette. Tu as gagné le saucisson. Bravo Juliette. Vraiment, Bravo, c'était- Juliette. Je trouvais que c'était honnête. Tu as gagné le saucisson. J'avoue que j'ai raccourci parce que c'est une Merci, victoire méritée. Amélie. Mais il y a quoi comme film avec Orelsan? Est-ce qu'on peut amener le gros saucisson à Juliette? Bah, comment Waouh. Comment En ça- vrai, Il est c'est énorme. très bien que ce T'as soit ton, tombé pochon, sur t'as toi. ton pochon de shit. Voilà, pour le transporter. Je te conseille d'enlever la peau avant de le manger parce que il était vraiment comme ça à Leclerc. Donc, Allez. De toute façon, toi, tu manges pas là. Histoire d'éviter un cancer là. voilà, elle a gagné son gros Moi, je saucisson. trouve que c'est mérité. Bravo, Juliette. C'est peut-être le saucisson Vous le avez plus la ref mérité de du gros l'histoire. sauciflard de Pierre Ninet? Le gros quoi sauciflard de Pierre Ninet. Les amis, on est parti directement pour la troisième bière. C'est C'est une beau IPA. ça. C'est une Sabre, IPA un peu sabre. fruitée avec des saveurs un peu exotiques, un peu noix de coco. Wow. Écoutez, j'ai envie de vous dire, cette bière, elle est résumée par une phrase simple, la coolitude. Donc là, on est tous cool. Mais moi, je suis une meuf Allez, cool. à la vôtre. Et Julie Et aussi Julie, d'ailleurs. Moi, elle j'ai toujours ma. Elle finit bonne, tranquillement elle son- était très bonne. Son cidre rosé. Voilà. Belleville. Yermak, Pour comme ceux on qui dit, pour ceux qui voient pas, Santé, Bretagne. Chin, Tac, Adé, à la Chin, vôtre. Juju, Comment on les dit amis. Chin au Béarn, au Pays Basque? Adichat. Non, Adichat, Ah oui. c'est bonjour. Allez, ça veut on va- tout dire, en Non, fait. non. Bah, avec tout mon respect, allez, hop. Juliette est problématique. Hein. Alors, les amis, C'est excellent. On Je vous a- tiens à le. elle est bonne, c'est hein. bon. Sabro, Oui, Sabro. c'est vrai que- C'est pas sponsor, c'est bio. C'est pour ça ça que s'appelle c'est Sabro. excellent. C'est bio. Pour ceux qui la voient pas, c'est une bière vraiment avec une belle étiquette bleue et rose. Qui vient de Marcoussis. Ok les amis, C'est horrible. on est parti directement. On commence, l'ambiance commence à monter sur le plateau. C'est la folie. Oula. J'espère que vous le Ah, là, ressentez c'est la chez folie. vous directement. En 2018, les amis, un étudiant britannique a parcouru plus de 1000 km à pied pour rejoindre son meilleur ami hospitalisé après un grave accident Oh, c'est adorable. parce que ce dernier faisait une dépression sévère et se sentait abandonné. Oh non. Il expliquait qu'il n'avait rien de mieux à lui offrir que du temps et une présence réelle. Waouh. Hein. C'est touchant ou pas? Bah Bah, oui. c'est Ouais. vraiment. Pour oui, moi, bien c'est sûr, pour moi, moi, je pleure. pour moi, c'est un peu pleure tous les jours. c'est quelqu'un qui veut chercher l'attention en faisant ça. Mais la plus belle chose Moi, qu'un je- ami ait fait pour vous, s'il vous plaît. Julie commence. Julie commence, ouais, exactement. Eh, j'allais dire ça. je commence souvent, mais comme je sais quoi dire, je vais. Mais justement, en je fait, vais vous répondre. t'es à ma droite, donc voilà. Ok. Alors, pour la petite anecdote, c'était l'année dernière. J'ai eu des places pour le concert de Jul, mais j'étais toute seule à avoir eu des places. Donc en parlant comme ça, bah, j'ai une très bonne amie qui m'a dit bah, écoute Julie, tu vas à Marseille toute seule. Depuis le temps qu'on te parle d'aller à Marseille, j'annule mon concert à Versailles Electro et je t'accompagne. Elle m'a accompagnée à Marseille tout le week-end alors qu'elle n'allait même pas au concert. Et voilà, et c'était vraiment trop mignon. super Ouais, gentil c'est de sa adorable, part. hein. Tu veux dire elle a vécu à Marseille avec toi Ouais, pendant c'est le adorable, week-end, mais mais moi, elle est pas j'adore venue cette- au concert? C'est ça, elle a Ensemble. annulé son concert Ensemble, exprès on pour va venir dire. avec moi Et juste pour que pour moi t'accompagner, j'aille à mon concert. Pour que tu sois pas toute seule pendant le week-end. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ah, Parce c'est que mignon, ça. ouais, on Mais elle est aimait trop bien. chou. On avait déjà parlé du fait Ouais. d'aller à Marseille Elle est et être trop là, mais en fait c'est l'occasion rêvée. Tant pis pour mon concert qui se passe qu'une fois par an en plus. J'y vais avec toi. Ah Voilà. bah c'est trop mignon, Ouais, trop touchant, vraiment, ouais, effectivement. ouais. Une belle histoire. C'est un beau concert d'ailleurs. Incroyable en Il y avait fait. le chic. Il y avait bien les gâtés, sûr. il y avait les gâtés. Bien Ah sûr mais que c'était incroyable, j'étais tout seul mais je me suis pas sentie une seule fois seule tellement c'était une communauté, tout le monde parlait avec tout le monde, tout le monde C'est se une Une parlait communauté les de épaules. gâtés. épaules. Une communauté de Ouais. gâtés. Exactement, Bien voilà. sûr. Ah bah trop bien.
C'est une belle histoire, Julie. Et oui. Toi, le V, c'est quoi la plus belle chose qu'un ami ait fait pour toi? Adrien qui m'invite à chaque fois à son émission. On rigole, mais. En vrai, j'ai sous la lumière. Ça me permet de teaser gratos. Ouais, maximum. C'est vrai que je vous regarde avec des belles. Ah, Vous mais savez que. merci. Ah oui, bah non, j'en parlerai. En off. Non, bref, vas-y. J'ai pas d'exemple Bah, si t'es allé au Brésil chez un ami quand même. Oui, mais non, je pense que moi, c'est Samba plutôt du Brésil. quand il y a un moment donné, ça allait vraiment pas, des potes m'ont grave aidé, donc c'est plus ça, je pense. Être là pour C'est- toi. Ouais. Ouais. C'est pas un exemple précis, mais c'est à ce moment-là où. Parce que tu vois, le Brésil, c'était cool. Mon pote, il m'a invité, j'y suis allé, tout ça. Mais dans le fond, je pense que c'est plus quand j'allais pas bien que Ouais, ça m'a apporté Tu t'es d'avoir senti quelqu'un à ce entouré. moment-là. Ouais, ok. tu as vu qui Très étaient bien. les vrais. Et ouais, non, même le fait juste d'être pas là, enfin d'être là justement, pardon, quand ça va pas. Parce Ouais, que c'est ça, hein. moi, en vrai, enfin ça dépend, mais je le dis pas nécessairement. Et si je suis moins présente par message, etc., parce que vous le savez, moi je suis hyper réactive, c'est que vraiment il y a un problème. Et du coup, des personnes qui te posent la question de putain, comment ça va, c'est trop bizarre, tu réponds pas, ou voilà, des trucs comme ça. Des personnes qui se rendent un peu compte que ça va pas. ça va pas en fait. Du coup, je dirais ouais, des amis qui ont fait ce geste-là pour moi, qui ont été là pour moi. Si, et un très très bon exemple aussi de quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est mon déménagement de Lyon à Paris. Je savais pas comment j'allais faire et tout. Je suis désolé, je crois que tu allais dire c'est mon déménageur. Ah non, Oui. non, pardon. Mais C'est non, les pour le déménageurs coup- bretons. Exactement. Tom Quid. Ouais, c'est Énorme qui shout m'ont out. beaucoup aidé. Gros big up à eux. Non, c'est Maxime qui m'a déménagé de Lyon Ah. à Paris, qui a fait la route tout seul pendant 5 heures car j'ai la phobie de l'autoroute, c'est un problème. Ah merde. Et du coup, je conduis pas sur l'autoroute car bref. Voilà. Et du coup, Maxime s'est tapé 5 heures aller, 5 heures retour juste pour moi, pour Un faire goat. l'aller-retour. Good, bah, très belle C'est histoire. vraiment un bon ami. Ouais. Très belle Donc, histoire. Et, ouais, très très beau geste. Et du coup, ouais, exactement, c'est en fait ceux-là Et où. toi, Adrien C'est vrai. Tu Moi... nous as pas dit. Bah, moi, en vrai, c'est tout con, tu vois, mais je dirais qu'en vrai, il n'y a pas de choses concrètes. Ouais. Genre, il n'y a pas de ah putain, alors mon pote, il m'a invité à Porto, dans sa villa et tout. Pourtant, je l'ai fait. Ouais, mais ta villa était pas si haute que Après, ça. Il y voilà. avait- il y avait pas de piscine, il y C'est avait pas de vraiment une piscine. villa, Victor 20 mètres carrés. Toi, c'était un studio dans les. Bon, bref. Non, en gros, bah, moi, il y a un truc. Bon, effectivement, c'est un truc tout con, mais le fait de me sentir bien à Pau après 10 ans, ça montre que vraiment ça a été un changement dans ma vie. Oh Tu non, vois mais ouais, mais tu sais, j'ai pensé, ouais. Et non, c'est tout con, mais en fait, moi, je me rends compte que juste les gens. En fait, c'est plutôt quand je regarde dans le passé. Je sais pas trop regarder dans le futur et tout. Et quand je regarde dans le passé et que je vois que les gens sont présents pour les moments négatifs, positifs, etc. Le fait de me rendre compte que ces gens sont là quand j'ai un tournage pour m'aider, etc. Mais aussi quand ça va pas et que je suis triste pour des raisons X, Y. Je me rends compte que les plus belles choses que les gens font, c'est juste d'être là tout au long de ma vie, tu vois. Genre, c'est ça qui compte en fait. Genre, Ouais. que ce soit là pour un tournage, pour un podcast ou pour des Tellement. moments plus tristes, plus déprimants, tu vois, ou même juste. Et c'est là aussi où c'est important pour moi, c'est qu'ils sont juste là pour des moments où t'es fatigué, tu sais, genre, Ouais. t'es pas à ton prime, mais t'es en mode t'es avec tes potes, au moins tu t'amuses, tu rigoles Ouais. un peu, tu bois un coup, tu rentres pas tard, Mhm. mais au moins t'as passé un bon moment avec tes amis. Pour moi, ça c'est aussi des moments qui te permettent de penser à autre chose. Et voilà, il y a pas de chose. Je suis assez d'accord avec vous parce que moi je trouve que le mec qui a fait les 1000 km, pour moi il s'est donné un spectacle. Pour moi, il y a pas de. Il a rien Il demandé. n'y a pas de hein. grandes choses. Il y a pas de grandes choses à faire. Bah, il a rien demandé, je pense. Il a quand même fait une interview, donc je pense bon, il a un peu fait ça pour la thune. Mais au moins, ça a lancé la conversation. Il y a un peu un truc de, il y a pas grand chose à faire, tu vois. Plutôt que d'être juste là pour tes amis, tu vois. Et Mm. même si effectivement, bah en vrai, toi, ce qui s'est passé avec ton amie, Ah, c'est ça, qu'elle a juste été là pour elle, pour toi. ouais. Ouais, Bon, c'est effectivement, ça, hein. ça lui a demandé un peu d'argent parce qu'il faut quand même y aller, etc. Faire le déplacement, du temps aussi. Mais elle a été là pour toi, tu vois. Ouais. Et vous avez passé un bon moment, tu vois. T'étais pas nécessairement triste, mais Ah non, c'était un ouais, bon non, moment. c'était vraiment. Voilà, elle s'est dit, mais attends, on va profiter à Marseille, j'annule mon concert et je viens avec toi. Et puis tant pis si j'ai pas de place pour Jules, quoi. Ouais, voilà. Ouais, tranquille. Ah, la cool. Tranquille. Exactement. Les amis, on est de retour dans Des bières et des frérots, épisode 4 sur l'amitié. Donc là, on a fait une petite pause. Voilà, on est allé pisser. Victor s'est pris un petit kawa. Là, j'ai pas grand chose pour vous lancer, mais on passe un bon moment rigolo vécu entre C'est amis. excellent ce qui se passe. Moi, j'aimerais que vous me donniez une anecdote rigolote. Essayez de pas trop tunnel parce que là, on va essayer de dynamiser pour la fin de l'émission. parce que je me rends compte qu'en fait, une Fermez anecdote. vos gueules. Moi, je sais pas raconter l'histoire, donc je le ferai pas, par exemple. Mais il nous reste 3 questions. On est parti directement. Toi, ma Julie, une histoire rigolote. Eh Avec bien, des amis. oui, écoutez, c'était il y a 2 ans. Je me promenais avec une copine et on s'est dit, tiens, le cimetière du Père-Lachaise, on n'a jamais été dedans. On y va, il était 17h30 un dimanche. Tu le On se promène, on sais part l'anecdote. des sentiers principaux, on fait les Famille. petites ruelles.
Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a plus personne et on s'est retrouvés enfermés dans le cimetière du Père-Lachaise C'est un spooky, dimanche soir. On retourne à la porte principale, c'était fermé à clé, plus personne. Oh, c'est glauque. On appelle le numéro du cimetière, mais un dimanche soir, personne répond. On fait le tour, mais pendant bien, je pense, 3/4 d'heure, Mais attends, On du coup, il y avait croise. vraiment personne, quoi. personne. Et là, vraiment, la nuit qui commence à Oh, ça tomber. fait. Là, ça Très fait glauque. peur de ouf. très Là. glauque. J'ai C'est peur ouf comme et je me dis, expérience. on va quand même pas appeler les pompiers pour ça. Enfin, c'est ridicule. Ouais. Et au bout de 3/4 d'heure de marche, en se disant, est-ce qu'on va dormir là? Il y a un gardien. On est enfin tombé sur une gardienne Ah bah ouais. qui nous a un peu engueulé, mais en même temps, c'était pas de notre faute. On n'a pas fait exprès. attends. Et- Avant, Il y a tu voulais pas être il y a enfermé personne au qui est- cimetière? Parce que moi, une fois, j'étais allé au Luxembourg et il y avait quelqu'un qui venait dire. Et Oui, ça, c'était on vraiment va très fermer. vieille école. Ouais. Il se baladait et tout. Il faisait. On va fermer le parc et tout. Et du coup, il Avec des virait et lampes tout. torches. Avec des lampes Ouais, torches et tout. Ça faisait exact. vraiment vieux parc parisien et tout. Et là, il y a personne qui a dit on va fermer le cimetière, quoi. Et bah en fait si. On avait entendu une sonnette et on était tombé sur cette gardienne et nous avait dit bah là le cimetière il est fermé depuis 15 minutes, vous trouverez la sortie là-bas. On n'a jamais trouvé cette sortie là-bas, du coup on a refait un énorme ok, tour Bah, c'est et sa on est faute. retombé sur elle au bout de 3/4 d'heure. Voilà. Aïe, C'est sa faute, aïe, c'est sa aïe. Et vous avez eu peur ou pas? Moi oui, en vrai je commençais à plus trop rigoler à la fin, enfin c'est trop bête hein, mais Mais t'avais peur à cause de quoi? À cause des fantômes ou à cause de. en De fait rester c'est dehors. tout, Des genoux. la nuit qui tombe, t'es dans un cimetière, c'est un calme Alors, mortuaire Tu sais que finalement. j'y suis jamais allé au cimetière du Père-Lachaise. Et ben écoute, en tout cas, ma Julaï nous a un peu mis les chocottes avec cette histoire. Eh Moi, ouais. j'ai peur. Est-ce qu'on peut. On fait une pause. Non, ok, d'accord, putain. Mais par contre, très stylé. Tu sais que j'avais mon Big Daron, d'ailleurs, on le salue. Il était resté enfermé dans le parc de Versailles, du château de Versailles. Sans rire. Dans les années 80, tout comme ça, à l'ancienne. Et du coup, il avait un mulet et tout, genre années 80. Il écoutait Balavoine, enfin années 80 quoi. Ouais. Et en gros, no joke, il était resté enfermé dans le parc de Versailles. Du coup, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait escaladé le portail, mais Oula. vraiment un portail Ah de bah Versailles, oui. donc il fait 4 ou 5 mètres. Ah mais oui, c'est Il dangereux. avait escaladé. Mais ça, c'est les histoires des darons. Et sa genre poche en de mode flûte. trouveur, Ouais, voilà, oui, genre. oui, un peu. Ouais. Alors, fais pas de la merde, mais moi j'ai fait pire que toi à ton âge. Et du coup, il était resté en gros attrapé par sa poche de pantalon qui s'était déchirée à la grille. Aïe, Et aïe, il aïe. pendouillait comme ça, tu vois. Et c'était les flics ou les pompiers qui étaient venus chercher. Ouais. Sans rire. No joke, Purée, ouais. c'est ouf. Donc, du coup, comme quoi t'as pris la bonne décision, t'as cherché la gardienne plutôt que. Bah on l'a Avec cherché le longtemps. Yana hein. Cassie. Longtemps. Mhm. Toi, le V. Petite anecdote rigolote? Comme j'ai bien préparé l'émission, j'ai une anecdote en tête. Ouais, tu vas nous la donner Ah du bon coup. Ouais. J'hésite avec deux. Je me demande laquelle est la plus sympa à raconter. Ok, je pense que si. Il s'agit de Titoun, Oh putain, Titou. un pote à moi de Bretagne, qui vient de énorme SO, pour ne pas dire un autre mot du coup, à Bazouges-la-Pérouse, son bled d'enfance. Ah oui, d'accord. Donc c'est un pote que je me suis fait en Bretagne et il m'avait dit quand j'y étais encore, ah mais mec, tel moment de l'année, genre je crois que c'était en juin, mes parents ils seront pas là, faut que je retourne chez mes parents garder mon chien, son clébard de con là, rip in peace d'ailleurs. Cet épisode lui est Mais vous dédié. allez Il a comprendre, dit vous allez rip in comprendre. peace. Oh merde. Vous allez comprendre pourquoi. hein. Putain, il a dit- Et il me oh. dit ah mais mec viens en juin tu viens chez moi on est chez moi tranquille et pas mes parents Ouais. on garde le chien et tout c'est cool. Je suis en mode ah bah vas-y cool je bloque et tout. Je leur demande une deuxième fois c'est en mode ouais t'es sûr et tout y a pas de galère. Il me fait mais oui tu viens en train jusqu'à je crois que c'était à la gare de Rennes je viens te chercher en voiture. Ok. Il me dit juste la semaine d'avant je partirai en vacances avec ma copine et ensuite et tout. Donc on se rapproche du moment il est en vacances avec sa copine j'essaie d'envoyer des messages en mode bah du coup on fait comment je viens à quelle heure à Rennes et tout. Il me met un vu. Allez. Je relance et tout. Et moi, j'avais posé des jours de congé au taf pour ça et tout. Et en fait, il m'a niqué sur mes congés. Et quand j'en ai parlé après, il était en mode ah oui, c'est vrai et tout. J'ai oublié, mais en vrai, ça va, c'est pas grave. Oh Bah, putain. si. Voilà. Donc merci Titoun. N'hésitez pas à insulter Titoun parce qu'en plus, il regarde cette émission. Du Comment coup, ça vous voyez le V qui est juste là. Oui. C'est moi. Le V, je l'ai marqué à vie. Et les Ah, ouais. problèmes. J'ai mon empreinte sur le V. C'est-à-dire que j'ai mon titre de propriété sur le V et que chacun sait qu'il m'appartient. C'est-à-dire qu'il était venu chez moi à Hausseville, dans le petit village bucolique d'Hausseville, dans les SO. Pyrénées-Atlantiques. J'en sors. SO Hausseville. Et il y avait une piscine dans ma maison. Ouais. Non, c'était un été tranquille. Il y avait le V qui était venu passer quelques semaines chez moi. Et on s'amuse dans la piscine comme des Mais bambins. attends, c'était une finalement. piscine creusée? Non, mais bon, Ouais. bref, on s'en fout. Ah ouais, ok. Et ok. non, c'est une piscine dans le jardin, tranquille. Oui, ok, c'est bon, je m'en rappelle. Et du coup, avec le V, on s'amuse et tout. On Ok. passait tous nos après dans la piscine. On était des vrais petits fous. Et j'avais une sorte de planche un peu de surf. Vous savez, des planches sur lesquelles on pose nos ventres. Bodyboard. qui sont un bodyboard, voilà, un moret, Ouais. un bodyboard. Et du coup, on jouait avec ça avec le Victor dans la piscine. Mhm. Et à un moment, Victor il est derrière moi. Et puis moi, je m'amuse avec la planche, tu vois. Et puis je la mets sous l'eau. Et du coup, il y a une sorte de poussée d'Archimède, comme on dit, qui se passe, qui fait que la planche sort de l'eau et remonte comme ça, tu vois. Genre, elle sort de la piscine. Et Victor est juste derrière moi et tout.
Et je suis à Victor en me retournant vers lui, j'ai fait eh ben putain, heureusement que tu te l'es pas pris dans la gueule. Et là, je me retourne vraiment vers Victor et voilà, je vois sa gueule, je vois une grosse traînée de sang comme as là. Et en fait, Victor, il s'était pris dans le sourcil. Et Mais du coup, pourquoi j'ai l'impression que je connais cette parce anecdote que tu l'as déjà Victor l'a raconté raconté. souvent parce que je ça crois a que Victor l'a marqué, déjà je pense. raconté. Ouais. Et du coup, vraiment, Victor, mais qui pisse le sang avec l'arcade ouverte, du coup. Et en plus, je crois qu'on était un dimanche, donc tous les médecins fermés, tout était fermé. Et donc, du coup, à ce moment-là, je suis en mode, ah bah putain, c'est relou. Et tout. Et là, ma daronne, en plus, ça fait vraiment histoire de campagne ce que je vais raconter, mais ma daronne dit, ah bah là, faut l'emmener chez le médecin. Sauf que le médecin, du coup, travaillait pas ce jour-là. Ouais, bah, C'était un dimanche soir. Donc elle dit, le médecin, je sais qu'elle travaille dans les champs ce jour-là, on va aller chercher le médecin dans le champ. Et du coup, on va chercher le médecin de Poix de l'Escar dans le champ. oh, putain, pour les intimes. Et voilà, et du coup on va la chercher. Elle nous dit bon bah venez au cabinet. Donc ma daronne a amené Victor dans le cabinet et moi j'étais en mode putain ça me fait chier pour mon frérot tu vois. Et en gros Victor s'est fait recoudre. Attends, mais vous aviez quel âge? En plus, vous étiez déjà 15 un peu ou vieux. 16 ans. On 15 était ou au 16 ans. lycée, je pense. Ah ouais? 15 ou 16 ans. Ok. Ouais. Ah, j'aurais dit genre 18. Ok, ok. Et du coup Victor s'est fait recoudre. Voilà, il s'est fait. Mais des fois, ça se voit. Hein. Le il s'est fait- sourcil Et des fois, Ouais. ça se voit, des Mais fois, c'est ça se voit vraiment pas. Ça se voit. penché, Oui, genre. si ça se voit. En fait, ça moi, se ce qui me voit. faisait chier, c'est que tu sais, En fait, ses sourcils ne repoussent plus sur la cicatrice, donc ça c'est Ah, trop bien. C'est vrai? mais je sais plus, c'est plus drôle et Adrien ne le raconte pas. C'est qu'en gros, moi je me prends le truc dans la guelle, je vois que je saigne. Non, attends, au début, je sais pas si je saigne parce qu'on est dans l'eau donc tu fais pas attention si tu saignes. Non, mais moi je vois rien. Bien sûr. Et je suis mouillé donc je fais pas attention. Et je dis à Adrien, ouais, j'ai quelque chose. Il me fait, ouais, non, t'as rien. Gros Je mytho. voulais pas l'inquiéter. Et Sacha se tape une barre. Et donc du coup bref voilà et pour l'anecdote en plus c'est ça qui est très drôle c'est que ma daronne qui est vraiment niveau sensibilité qui est moins x10 a fait un malaise pendant qu'elle voyait Victor en train de se faire recoudre C'est et du hilarant. coup la docteure a dû s'occuper de ma daronne et de Victor Vraiment. et de réveiller ma daronne et de s'occuper de Victor en même temps C'est hilarant. et ensuite on est tous rentrés enfin les deux sont rentrés à la maison et c'était une sacrée soirée. Et moi j'avais genre giga peur que mon sourcil. Là, je pense que ça se voit pas de ouf en vrai. Non, en vrai, Oui, franchement. Mais j'avais c'est peur que genre, tu sais, je sois marqué en mode. Mais à je l'ancienne, tu vois. je crois qu'elle t'avait un peu rasé autour pour opérer Ouais, je sais pas. enfin, pour circoncire donc voilà. Circoncire, ouais. Elle m'a circoncis au passage parce que rien à voir, mais. Ah putain. Voilà, l'alcool fait son effet là. Mais Aïe, vraiment, aïe, aïe. moi je me souviens toujours d'Adrien, je lui dis en mode, Attention. ouais, j'ai un truc qui me regarde, il fait, non, y a rien. Bref, donc voilà, c'était Très prime. drôle en vrai. Et les amis, sans transition, il y a un fait qui existe qui dit qu'il faut en moyenne 50 heures pour passer de connaissance à ami et 200 heures pour un ami proche. Moi, j'ai une question pour vous. Au bout de combien de temps vous considérez quelqu'un comme votre ami proche? Ça rejoint un peu la question de qu'est-ce qui fait que votre ami devient votre ami, tu vois, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où, au bout de tant de temps, est-ce qu'il y a un nombre d'années qui compte ou un nombre Ouais. d'expériences passées Julie, t'as un truc? C'est Comme toujours Julie qui toujours connaît. Julie, hein. Pas le temps de réfléchir. Il y a une préférence. Hein. Je pense pas qu'il y ait de. Ah, tu voulais Tu veux qu'on commencer commence par Victor ça m'est égal. Moi Non, moi j'ai une réponse. Ah, Comme vas-y tu alors. veux. Non, Comme ça, mais t'as le temps de réfléchir vas-y, tranquille. vas-y. Bah en fait, moi je pense pas que c'est une histoire de temps. Parce que vraiment, il y a des gens avec qui ça s'est très bien passé très vite. Et ensuite, tu sais, tu construis un truc, tu vois. Mm. Et je trouve que rapidement, moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que je peux me faire une idée de la personne. Peut-être pas en soirée quand t'es un peu attaqué, mais en tout cas, à force de parler avec quelqu'un, tu captes vite s'il y a des Mm. atomes crochus. Et moi, ça m'est arrivé une fois, et c'est avec quelqu'un dont j'ai déjà parlé, Titouni, Putain, mais Antoine Antoine. encore lui. Titoun au sang de Bazouge la Pérouse pour le citer. En gros, à une soirée, on se rend compte, on se connaissait pas du tout, et je sais pas, on a parlé de Zen, l'émission là avec Maxime Biaggi. Ah oui, oui, oui. Qu'on salue hein, d'ailleurs parce qu'on sait qu'il c'est un. Il Ah, regarde non, cette émission. ouais. C'est un grand. Et en fait, en gros, on a tellement accroché directement et direct on a fait des vannes en mode de notre délire que les gens pensaient qu'on était potes, mais il y a très longtemps. Alors que vraiment, je le connaissais pas ni d'Ève ni d'Adam. Et d'ailleurs, du grand Titouni, il avait ramené sa Switch pendant la soirée. Donc à un moment donné, quand C'est il quoi avait ce rien mec, là pu parler, il avait juste sorti sa Switch. C'est quoi ce C'est hilarant. Donc non, moi je pense que c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'atomes crochus. Mm. Et ensuite, tu solidifies quelque chose. Bah. T'as tout dit, Victor. Je suis assez d'accord. En vrai, moi, je pense que c'est un autre niveau, mais je pense que je me dévoile peut-être vite. En fait, les gens ont vite l'impression qu'ils sont proches de moi. Parce que j'avoue que j'ai pas trop de soucis à parler et tout, mais pour aller dans le deep, faut quand même me connaître plus, je trouve. Mais comme j'aime bien discuter avec des gens, rencontrer des gens et tout. Voilà, mais je suis assez d'accord avec Victor, il n'y a pas besoin d'un nombre d'années et tout, c'est juste un moment que tu passes où en fait, je sais pas, tu vas dériver sur une conversation et tu vas te dire, mais ouais, ok, genre en vrai, cette personne, je peux lui raconter ça, ou elle a vécu ci, ça, ça. Et ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine, avec une copine.
où je me suis dit mais en fait c'est fou, on a toutes les deux genre un peu les mêmes soucis, mêmes problématiques et tout de vie et je sais plus comment ça allait sur la table et c'était un truc de fou. Je me suis dit ah mais ouais en vrai je suis assez à l'aise pour lui en parler et tout et elle aussi et c'était trop bien et du coup on a eu cette discussion Et du coup, tu t'es rapproché d'elle et via ça. Ouais. je pense qu'en vrai là ça nous a, enfin je m'étais déjà rapprochée d'elle l'année dernière. Ouais et du coup je me suis dit c'est marrant, je pensais pas qu'on était autant pareil et, Ouais. voilà. Et en tu fait, t'es rapproché tu avec connais pas elle, les ouais. gens en fait avant de vraiment, Vraiment parler avec avec eux, eux. Ouais. Moi, je sais qu'il y a mon Sacha qui était là la dernière fois. Moi, je sais que vraiment, le fait d'avoir aussi amélioré, enfin, pas amélioré la relation, mais agrandir la relation, c'est quand je suis allé chez lui, tu vois, en vacances dans le sud. Et du coup, tu découvres un Ah autre pan du Sacha. Où ça dans le sud? À Coudoux. C'est où? C'est à côté de quoi? SO Coudoux. C'est à côté de quoi? C'est pas très loin de Marseille, c'est quoi? C'est à 30 minutes de Marseille? Ce grand Sympa. kiffeur de Sacha, tu nous Ah non, mais il il connaît bien la tramontane et puis tout ce qui est Tramontane. éphéméride, tout ça. Les Et, éphémérides. Non, et mais puis stop. donc, et non, mais c'est vrai que le fait de vivre des choses nouvelles, tu vois, et puis moi je sais que mes amis, j'aime bien aussi me dire juste voir des choses différentes avec eux, tu vois, genre aller au cinéma. Moi je sais qu'à Bordeaux on allait au cinéma ensemble, ma Jules, parfois. Et de temps mais en temps, c'est oui, vrai qu'il faudrait tout qu'on à se refasse fait. ça. Mais et faire pourquoi des on le choses- fait plus à Paris? Vous êtes plus à Parce Bordeaux. que on se voit tellement, enfin c'est tellement à la course à Paris Oui, c'est vrai. que Oui, c'est le vrai. temps qu'on passe ensemble, honnêtement, Ouais, on oui, aime- et Dieu on- sait que je suis cinéphile, mais oui, le temps, mais on même aime parler une heure et demie passée Ouais, ensemble, je ouais. préfère largement la passer à Oui, parler non, mais avec toi. si, c'est vrai. plutôt que de oui, se- que de de se se taire. dire, de se caler. En fait, c'est juste moi, je devrais plus te dire, ok, genre, typiquement, je suis allée voir Hamlet cette semaine. Mhm. Horrible, j'ai fait que chialer. Je vais y aller. Voilà. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas pensé, mais je devrais grave te dire, mais parce que j'avais besoin d'y aller toute seule aussi. Enfin, j'aime bien Et aller à bah des en fait films. c'est aussi ça, c'est que maintenant moi Ouais. le cinéma, J'aime bien y surtout aller à Paris toute ça me fait beaucoup ça. seule. Ouais. C'est un peu le seul moment de la semaine où je suis tout Où seul. t'es un peu tout Parce seul. que les Ouais, moments suis que je d'accord. passe où j'ai rien à faire, je préfère les passer à boire un verre avec un ami proche Ouais, ouais, et à ouais. passer du temps avec eux, tu vois, plutôt que Que, d'aller au cinéma. Et au ouais, cinéma, ouais. c'est plus une description que je m'accorde. Enfin bref, ça dépend, c'est les goûts et les couleurs. Mais faudrait quand même que je te demande, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'à Bordeaux, on le faisait plus. Et je Mais sais parce pas qu'à Bordeaux, on pourquoi. avait plus de temps. On était étudiants. Ouais. Mais bon, vrai. c'est la vie. Ouais, ouais. C'est pas grave, pas de regret, parce Non, qu'on non. passe un très bon moment ensemble. Vous passez un bon moment là, tous ces Oui, amis. là. oui. Ah bah, on se régale. Parce que le cidre a l'air. Il est Ah, très putain, mais Julie, Julie, elle ne vraiment, boit, je vais m'énerver, là. depuis le début, elle ne boit pas de Mais cidre. si Tu vas pas le payer à la fin. Alors qu'avec Adrien, Victor et moi, Ah, mais nous non, sommes on se torche complètement la gueule, là. en train de se torcher la gueule. Allez, Julie, t'es torchée un peu. D'ailleurs, ou pas, je suis là vraiment, j'ai un trouble de l'attention. En anémie, Genre oui. là, depuis tout à l'heure, j'ai que bouger. Là. C'est normal, vraiment c'est un- normal. Elle est un- sous TDH. On va passer sur la bière numéro 4, la quatrième et dernière bière de la soirée. C'est une bière un peu légère que Amélie va nous amener avec grand plaisir. Elle a les yeux remplis de malice, Amélie. Là, on va rendre hommage à un soldat, à un petit ange parti trop Je tôt. pense tourne-la. Elle est pour toi, celle-là, mon bat. Quand je l'ai vue, j'ai une petite larme qui a coulé. Mais je me suis C'est souvenu excellent. qu'il fallait pas pleurer parce que c'était parti, mais Pleurer être heureux parce que c'était arrivé. Exactement. Et on va j'ai tous pensé, et on va tous la recracher en honneur à Voilà, Baptiste. Ah, on va Baptiste. boire cette bière avec des cacahuètes et on va Ah. vomir juste là en hommage à Baptiste. Voilà, c'est un moment qui s'est Mais passé, c'est fou. un moment Baptiste. fort du dernier épisode. Et Voilà. je Au bout vois de 20 qu'il- minutes, si mais vous... attends, mais je vois très bien qui c'est. Mais il a fini l'épisode. Ah non, c'était au bout de la première bière que Baptiste a vomi. hein. Mais il a pas fini l'épisode du coup. Si, après il a bu de l'eau, il est reparti. Mais parce que je l'ai vu, je me rappelle. Bref. Bref, écoutez les amis, Juliette, merci. à Juliette. Baptiste. J'ai envie de vous dire à Baptiste là. Baptiste, Allez. Et, ah oui, abaisse-toi. ah oui. Ouais, et moi je bois quoi? Alors, et de son côté, Julie, elle est sur un simple cidre brut. Oui. Parce que c'est que du brut, Julie, parce que je voulais pas non plus être trop gentil avec toi. Parce que déjà que c'est un petit jus de pomme que tu t'enfiles là. On file, Julie. Ah oui, je connais pas. Sous champomis. Allez. Et donc voilà, je voulais quand même être. Dans les yeux. Et voilà. Chin. Je voulais quand même être. Voilà, t'apportais des trucs un peu sympas. Yarmat. Donc c'est un brut bio, voilà, de chez Bio Ah, cidre.com. C'est bon. Et on a le budget ici, hein. Oh, putain. Oh, Juliette. On se renvoie. Je crois que la place est maudite. Non, elle est prime, Juliette. Alors, moi, je vais vous parler. On va finir tranquillement l'épisode. Là, on arrive aux dernières minutes de cet épisode culte. On arrive aux dernières minutes de cet épisode. Je vais vous parler de la théorie du train. La théorie du train, c'est un truc qui existe. Ou Ouais. pas, d'ailleurs, c'est une théorie. En gros, ça veut dire que dans la vie, on est un peu comme si on était dans un train. Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Il faut apprendre à laisser partir des gens à certains arrêts parce que voilà, il y en a qui descendent à Dax, il y en a qui descendent à Pau, il y en a qui montent à Bordeaux-Saint-Jean. Et Ça du me fait coup, trop rire. et c'est un peu le cycle normal de la vie en fait. Il y a des gens qui naturellement s'éloignent parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions que nous, la même vie que nous, la même vision que nous.
Il y en a qui La veulent vie. partir à Bali pour devenir digital nomade, comme environ 1 milliard de personnes sur Terre. Adrien, il a une dent contre ces Adrien, gens-là. Bah, il a- effectivement, oui, c'est des privilégiés Attention. blancs qui font des Notez écoles bien de ça commerce. quand Mais dans 3 ans, il part, Adrien, on se sait. On se Franchement, sait, sur ça, on on se se sait, sait. on se sait, On on se se sait, sait, on se sait. j'en pense pas. Voilà. mince. Alors oui, moi j'ai fini mon bac, je savais pas trop quoi faire, donc du coup je suis parti. C'est pas le sujet de l'émission, Pardon, je crois, d'être toxique. Donc, est-ce qu'il faut accepter que des amis quittent notre vie? Et Julie, Julie, tu. Et Je vais pas Julie- t'embêter, je vais pas t'embêter. Allez Genre, justement Julie. parler de Juliette, Je vais pas. que tu voulais gentiment... Non mais toi le V d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses le V? Moi, je suis d'accord. Dans Super. le sens... Juliette, à toi? Non, mais Je rigole, excuse-moi, vas-y, frérot. Victor, parce Excuse-moi, qu'on frérot, en je a suis un peu parlé désolé. tout à l'heure, mais ça m'intéresse. Vas-y, excuse-moi, le V, vas-y. Bah, je voulais pas te le dire comme ça, Adrien, mais je pense que Yes. Yes. tu me casses les couilles en fait. Mais tu viendras la prochaine À émission, chaque fois quand que tu même. m'invites, j'ai rien demandé. Mais t'as Non. dit hier. Je rigole, Adrien, love. Yes. Non, mais moi je suis d'accord. Je pense qu'il y a des moments donnés. Enfin, c'est ce que je disais plus tôt dans l'émission. Il y a des moments où tu changes. Les gens aussi peuvent potentiellement changer. Ça sert à rien de forcer un truc, sachant que Ouais. vous n'êtes pas forcément. Enfin, vous êtes amis. Des fois, tu te dis, ouais, est-ce qu'on est amis? Est-ce que si on se rencontrait aujourd'hui, on serait amis, tu vois? Ah, très bonne question ça. C'est une Et très bonne du coup, ça question. fait que naturellement. Puis moi, j'ai ce truc de me dire, de toute façon, si la personne ne propose pas, j'ai pas à me sentir mal parce que de pas lui proposer quelque chose. C'est pas à sens unique non plus. Toujours tout ça pour dire que oui, moi, je pense que cette théorie, elle est C'est assez même vraie. ça, Tu c'est peut-être même rencontres des ça. gens. hein. Ouais, et ça Mm. veut aussi dire, parce que là on regarde que le côté négatif des gens qui sortent, ça veut aussi dire que c'est pas. Il n'y a pas un moment donné, parce que ça c'est souvent un truc que tu entends, où c'est fini, tu te feras plus de nouveaux potes. Pour moi, tu continues à te faire des potes tout Mm. au long de ta vie. Ouais. Peu importe que tu sois plus au lycée ou au collège, où c'est sûr, ou même en études où c'est plus facile de faire des potes, tu continues, pour peu que tu sois encore quelqu'un de ouvert à faire des rencontres. Ouais, absolument, je suis totalement d'accord. Toi, ma Juliette, c'est comment? Très bonne réponse de Victor qui est très sérieux là à ce moment-là de l'émission. Ah, là, c'est le moment où il faut se concentrer. C'est la fin, donc c'est non, dur. en vrai, moi j'ai trop du mal avec ça. Et pour le coup, je trouve qu'une rupture amicale, c'est presque plus douloureux qu'une rupture amoureuse. Franchement, je vais dire les termes. J'en ai pas trop eu en fait. Enfin, il y a eu un peu des éloignements. Et je pense que le fait d'en parler à un professionnel de santé, ça m'a grave aidé. Un psy. Un psychologue, disons les termes. Ouais, je suis pas encore hyper à l'aise moi avec ça. Enfin, en fait, il y a des gens où je sais que j'ai l'impression que c'est beaucoup dans mon sens, ou alors beaucoup de oui, mais moi en ce moment je suis pas bien, tu comprends, et du coup j'ai pas l'énergie à consacrer à d'autres personnes. En soi, ok, genre why not, mais en fait je trouve que c'est très égoïste, et moi je pense que je pense pas assez à moi, hein, clairement on va dire les termes. Je pense que je pense trop aux autres avant de penser à moi, c'est un problème, et voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident, je trouve, Ouais. d'être toujours. Et moi, j'ai quand même été tout le temps relativement très dispo, et c'est que depuis genre 1 an, je dirais que j'essaye Mhm. de m'accorder des soirs C'est bien toute normal. c'est bien normal. seule, où je fais rien, mais où je suis pas dispo. Mais parce que je fais rien, en fait. Mais En c'est soi, j'ai normal. rien de prévu, c'est C'est juste ok, j'ai envie c'est d'être ok. toute seule, quoi. Mais du coup, tu vois, c'est un peu ce que tu dis là pour reprendre la théorie du train. hein. Julie, je vais te laisser rebondir un peu sur ça si t'es d'accord. Donc, un train, tu laisses partir les gens, mais être content de leur bonheur, c'est un peu comme si la personne que tu déposes à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, si tu apprends qu'elle a eu sa correspondance, mais qu'elle est plus dans ton train, t'es quand même contente pour elle. Oui. Voilà. Correspondance pour aller où? À Bordeaux-Saint-Jean. Non, mais en À vrai, tu peux Nantes dire. Au Lot-et-Garonne, Marmande, Ah, marrant. Tonins. Ouais, pourquoi pas. Énorme SO au 47. au Gros Poulet du 47. Toi, Julie, est-ce que tu penses que tes amis devraient prendre leur correspondance quand tu les déposes à la gare? Non, toi, ma Julie, c'est comment par rapport à tout ça? Ouais, je suis d'accord pour dire que faut laisser des amis s'éloigner quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, exactement la même. C'était bien l'exemple que tu avais donné. Est-ce qu'on serait amis aujourd'hui? Ouais, de c'est une ouf. très bonne Si la phrase. réponse est non, vraiment. en fait, ça sert à rien de s'acharner. Et en même temps, il y en a qui vont s'éloigner et prendre leur correspondance, et ça va pas te faire grand chose parce qu'en fait, l'éloignement s'est fait de manière progressive, et du coup, c'est bon, tu te vois plus autant qu'avant, mais tout va bien, et puis tu prendras des nouvelles une fois. Puis rien tous n'empêche les la 3 personne ans. de reprendre un TER. Exactement. Moi, je suis totalement Arrêtez d'accord avec pour le dire qu'il y en a, ils s'en vont. Mais bon, ils pourront revenir, et puis c'est ok, et ce sera plus un pote à ce moment-là. C'est ça qui est trop. Ouais, oui, mais voilà. Et si cette personne reste c'est longtemps dans ton totalement train, ok. ouais. Enfin, en fait, oui, ça va. Et par contre, il y a d'autres cas où tu avais vraiment un très bon ami, et pour une raison X ou Y, tu t'éloignes parce que t'es plus sur la même longueur d'onde, même s'il s'est rien passé de fou. Et là, des fois, ça peut être une rupture amicale un peu plus. Douloureuse. Ouais, Ouais, ça ouais, peut ouais. arriver. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais si les choses sont comme ça, c'est pas grave. Hein. Et puis, comme dit Victor, je pense que on peut se faire des amis tout au long de sa vie. Ouais. Donc,
Voilà. Mmh. Il n'y a Ouais, pas à forcer ouais. en fait. Enfin, de toute façon, ça fait plus naturel et ça sert à rien quoi. Bah, tu sais, en fait, parfois, il y a des gens qui montent dans ton train et ils restent pendant 2 ou 3 arrêts. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que ils retirent du charbon dans la cheminée de la locomotive. D'accord. Et dans ces cas-là, je pense que ces gens, il faut accepter de les déposer sur le bord de la route, Exactement, le bord ouais, des c'est chemins de fer. Et mais en vrai, c'est quelque chose qui est assez fluide pour parler de manière sans métaphore parce que c'est trop compliqué à tenir. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est naturel, je pense, à laisser partir les gens et aussi à laisser en rentrer des nouveaux. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est rassurant de garder les mêmes gens toute ta vie parce que tu dis ces gens, je les connais, j'ai vécu tout ça avec eux, comment je peux les laisser partir maintenant, tu vois? C'est trop dur il y a quelqu'un que tu connais depuis 5 ans, cette personne, tu dis ah attends, qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment, tu vois? Est-ce que c'est vraiment la question de Victor, hein, c'est un peu le test. C'est ça, mais après, il y en a aussi, ils ont envie de partir et toi, t'as pas envie de les laisser partir. Mais en fait, moi, au bout d'un ça, c'est moment, mon problème. c'est ça. je pense, Tu vas pas aussi. forcer pendant 5 ans, c'est bon. Sans Ouais, forcer, ouais. sans être là, Ouais. je te retiens. Ouais, non, Mais absolument. j'avoue, il y a un peu ça, moi, de mon côté, en vrai. Ouais, Genre, totalement. j'ai trop du mal avec les ruptures amicales. Mais écoutez les amis, moi j'ai l'impression qu'on sort de cette émission en restant encore plus amis Et grandi. et grandis. Et oui, on découvre des nouvelles tu vois nouvelles Ouais, amitiés. On a, la mais guerre. même, on a agrandi notre amitié, je Et qui pense. sait quel sera le terminus? Pitié, Victor. Ah, il est trop fort. Incroyable. J'en peux Oh, plus. quel goût. j'en peux plus Émission de ce train mec. sponsorisée Quel par la SNCF. SNCF. Je suis en train voilà. de postillonner en Oh quel goût putain. Les amis, on arrive à la fin de Des bières et des frérots épisode 4 dédié à l'amitié. Un rapide tour de table. J'aimerais que vous me recommandiez chacun un bière et une barre. Non, un bière, Qui s'est parlé. Alors, une bière Victor, ou un s'enchaîner bar, après, ainsi donc, que un truc à faire avec ses potes. Tu peux commencer? J'ai rien compris à ce que t'as raconté. Mais me commander. si, un reco d'un bar. Un bar ou une bière, d'un un bar ou une bière, Et et un truc à faire avec ses potes. Ah, c'est drôle. Un bar. Belle S'il te plaît, Alors, s'il te un plaît, bar, un bar, Pierre un bar. Lachaise. Moi, je vais le dire parce qu'on l'avait fait avec Adrien, donc c'est dans le thème de l'émission. La Bellevilloise. Au le printemps salaud. été. Oui. Parce qu'il y a un rooftop Oh là et là. en fait, étant donné que t'es du côté de Belleville, t'es en hauteur par rapport Attends, Dans quelle ville? La de capitale. Belleville. C'est à la Paris. capitale. Ah, pardon, c'est à Paris. Donc à Belleville, il y a la Bellevilloise qui a un rooftop qui est ouvert, je crois, printemps-été. Mhm. Et quand tu y es dessus, déjà, c'est très sympa parce qu'il n'y a pas trop de monde. Et en plus, ça te permet d'avoir une vue plongeante sur Paris parce que du côté de Belleville, tu es en hauteur par rapport au reste de Paris. Ouais. Donc ça, c'était... Donc bon, pour la bière, c'est bon. Et une activité... ben, j'avoue que... Jet ski. Ouais, À jet ski. Phuket. À Phuket. Alors, comme spot à Paris, il y a un bar. On parle que de Paris là, donc on n'est pas anti-région. C'est juste que là, on habite à Paris, donc voilà. Il y a un bar plus vers Jaurès, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bar en extérieur. Et l'activité à faire entre amis, ce serait Victor est mort, elle en peut plus. Ce serait quoi? Faire des jeux de cartes ou des jeux style. Très très long. Très long. Attends, Juliette, on va arrêter ça. t'as pas révisé? Mais si, des jeux de cartes ou des jeux. Aller dans des bars à jouer et tout avec des potes, c'est gaulerie. Ouais. Voilà. Et il y a- Voilà. Dis bien, dis Voilà. bien. Et, Bah, et on peut dire, par exemple, le bar à jeux là, de Bordeaux, comment il s'appelle? Et Le sinon, Kwaku Bar. Et sinon, si, les sa bars, mère. le type de bar que j'aime bien, sans citer un bar en particulier, c'est les bars à vin, Les car PMU. j'ai 60 ans. Oh, les bars à vin. Non, bah, allez, c'est au Allez, bassin d'Arcachon. Ah, Tu te fais j'ai dégustation 60 d'huîtres. ans Voilà, et- un petit vin blanc. Alors qu'un bar des sports dans un petit village qui Mais paye pas par de contre, mine, alors où je peux si- tirer ton amigo. il faut sachez que je me suis fait têche dans un PMU il y a un D'un an. d'un PMU. Dans un bar À juste PMU. titre, à juste titre. Après, t'as vomi sur le bar. Et non, je me suis fait têche dans un PMU. Et en vrai, les bars PMU sont très tendance à Paris. Branchez-vous, bar PMU. Non, non, justement, parce que se brancher Ça par ferme à PMU, 20h30. c'est la gentrification des bars PMU, non? Bah, un petit peu, mais il faut sachez voilà, Que c'est stylé, la que je fais un gentrification. peu partie de cette Ah non. Allez, Du coup, Adrien. toi, ma Julie, c'est un peu Alors, comment? Julie. Bah écoutez, juste pour dire que la Bellevilloise, c'est très bien, ouais, je valide. Voilà. Allez, Julie, regardez-là celle-là. Mais c'est compliqué d'avoir une place. Oui, il faut faire la queue pendant longtemps. Moi, réserver, j'ai ouais. jamais eu la butte place au en caille, terrasse. Julie, la butte au caille, Oui. c'est trop bien. Mais non, j'allais pas recommander ça. Allez, alors, tu mets ton doigt dans ta elle a sa bouche, recours, Julie. hein. Ouais. Elle a sa recours. Sachez que moi, j'aime beaucoup en fait les guinguettes. Ah oui. Donc, ce que je peux proposer, c'est la Javel, mais pas celle qu'il y avait historiquement dans le 16 ou dans le 15. Celle le 15, qu'il y a Javel. dans le 12. Non, en fait, c'est la Javel qui a déménagé dans le 12. Vers Bercy. C'est hyper sympa. Donc, il y a plein de petits food trucks, plein de quoi boire. Et il y a des animations du style des soirées rock. Voilà. Oh, ah oui. Entre oui, oui, autres, oui. mais on n'est pas obligé d'y aller pour danser. Et Oui. c'est vraiment très, 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 Mais très chouette. C'est pas un endroit où c'est un énorme espace intérieur et à l'extérieur? Ah non, c'est que extérieur. Non, 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 Uniquement non, 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 extérieur. Il n'y a pas d'intérieur.
Ah ouais, Du coup, d'accord. c'est quand je il fait beau, confonds, c'est alors. pour les C'est beaux pas, jours. c'est pas le truc de Bercy. Parce qu'il y a un Il y a truc à un Bercy, espèce je de sais plus food comment- court à Grande Bercy, Contrôle, c'est pas Grande Contrôle Grande Contrôle, c'est Non. à Gare de Lyon. Non, 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 Avec non. mon immense aspect. Mais c'est à côté de Bercy, Gare de Lyon. Non, vraiment pas. Bon, Mais, toi, pas des PMU encore là, s'il te plaît, ou tu t'es fait virer. Allez. Ok, Là. d'accord. Ok, trop bien, ma Julie. Ouais, c'est très chouette. Trop cool. On est tous Et, des malades, putain de euh, gros, c'est c'est bon, vrai, hein. c'est vrai. Ouais, C'est non, vrai, non, c'est franchement, vrai. j'ai adoré y aller. Et Ok. j'ai déjà emmené Juliette d'abord. Ah oui. Quoi, tu m'y Mais oui, je t'avais pas emmené. Bah non. Elle était trop j'aimerais bourrée, je bien. pense. Ah, enfin, non. Ah, Mais, Elle sortait du j'aimerais bien y PMU. aller. Ah oui, je ouais, sortais c'était du viré. PMU. Ah oui, je t'avais pas emmené. Ah ouais, bah tu pouvais peut-être pas venir alors. Ou je t'avais envoyé des snaps, bref. Et toi, Maju, c'est quoi l'expérience que tu recommandes à faire avec un Alors, pote ou une pote ça va être extrêmement simple et c'est à portée de tout le monde. Mais en fait, moi, les moments que j'aime trop, c'est Stand de tir. petites promenades et pique-niques en fait. Ah oui, de Les fou. pique-niques au bord des quais en fait. De C'est fou, de génial. malade, Adé Laurent. Pardon. Où la Sacha est mort. Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà, voilà. Donc juste un petit pique-nique au bord des quais, c'est très et chouette. c'est quoi C'est vrai. Les amis, moi je vais vous recommander le bar où j'ai bu ma première bière. Alors là, on rentre dans le lore de Adrien Topin Putain, Pro. ça va être un bar à grincer aux Vielles. Place de la Victoire à Bordeaux. Il n'y a pas de, y a pas de, La y a Casa. pas de, y a pas de bar au Sevial. Non, non, je vais vous parler du russe, le bon vieux russe. Ah bah Allez, voilà. à faut Boulevard voir. des Pyrénées. On Boulevard y des vient. Pyrénées, Alors le putain. russe, là je vous parle du russe il y a 10 ans, hein, donc c'est vraiment pas la même chose Ouais, qu'aujourd'hui. depuis, ça a évolué. Moi, j'ai Depuis, jamais aimé c'est- ce bar, c'est si la je guerre. peux être honnête. Bah moi c'est le bar, Ah, je c'est suis le premier bar où désolée. on m'a emmené et Dieu sait que à Pau, Ah, la ville où j'ai je suis grandi désolée. en tant qu'étudiant, enfin adolescent, il n'y avait pas beaucoup de bars. Donc effectivement, Non. t'avais le russe et Non. deux autres bars Ouais. dans, ce- de- Ouais, dans qui cet se endroit-là. Galway, tout ça. Galway, là, Winchell, tout ça. Et effectivement, bah, je suis pas forcément allé dans ce premier bar par choix ou par amour pour le lieu, mais en vrai de vrai, j'avoue que j'ai un bon souvenir de ce bar parce que belle vue, t'as une vue sur les Pyrénées quand Ouais, même, mine de ouais, rien. ouais, en C'est vrai. très dégagé et effectivement, j'ai des très bons souvenirs de t'es avec tes amis. C'est la première fois que tu sors de chez toi et que tu fais des trucs un peu d'adulte, tu vois. Je vous recommande pas Tu peux l'épisode donner sur toute la Zoé qui carte, sont là, encore s'il te plaît froides. De quoi Tu peux donner toute la carte. Par contre, c'est hors de prix. Disons-le, c'est pas des tarots d'étudiants. C'est c'est pas une des émission. tarots de personnes de Mais C'est région. une c'est émission quand même sur moitié Pau, prix c'est par quoi rapport à On Paris. hein. comprend tout ça. Oui, en vrai, c'est que Mais pour. en vrai, voilà, le russe à Pau, très sympa, vue sur les Pyrénées, juste en haut de la gare. Donc vous avez une correspondance à Pau, vous avez une heure, bon bah vous montez, vous regardez la vue, vous régalez. Ouais, je pense que les gens ils vont aller jusqu'à Pau pour aller à. Non, mais s'ils ont une Ça vaut le correspondance. coup, Oh. Et du coup, une expérience à faire avec des frérots, je dirais un podcast. Eh bah, de trop fou. bien. Et là, Malade, je vous les encourage. bouclés. Et là, je vous encourage à faire tout simplement à venir à mon podcast, et faire des bières et des frérots. Parce que c'est super sympa des bières et des frérots. On s'amuse beaucoup. Voilà, faire un podcast avec ses amis, c'est des questions nouvelles, c'est des choses intéressantes à apprendre sur ses amis, leur poser des questions, vivre une expérience différente et donc agrandir la relation avec ses amis, expand the lore. Donc les amis, j'ai qu'une chose à vous dire. J'étais Adrien Topin, vous regardiez Des bières et des frérots, épisode 4 sur l'amitié. J'étais Bon. avec Victor, Juliette et Julie. En réel Julietta. plateau, on avait la big Amélie de Oliveira qui était une reine. Et ensuite, Qui était Et le mec super. là-bas, je sais plus comment il chef s'appelle. opérateur. Qui était super. Le mec de Amélie Coudoux. d'Oliveira, vous la verrez peut-être au prochain épisode. Ou ça le, serait celui trop d'après, bien. mais vous la verrez dans un épisode à venir. Ambre. Directeur de la photographie, celui qui a géré les lights et les caméras qui nous filment, on avait Sacha Paolini, vous le connaissez. Sacha From Coudoux, il est à son from- prime. From South East. Il est à son prime. Je remercie monsieur Ludovic Place, le directeur de l'USFJ Paris, pour le lieu. Valentin Soucourt aussi pour le studio, pour l'aide et tout ce qu'il nous a apporté. L'ISFJ Paris. Et les bières venaient de Bootlegger Paris 14. J'étais Adrien Topin. Vous regardiez Des bières et des frérots. Merci à tous.